Il y a des blessures qui ne saignent pas, des trahisons si silencieuses qu'on doute parfois d'avoir vraiment souffert, jusqu'à ce qu'un matin, on se réveille avec le cœur froid, vidé de son élan. Pas de cris, pas de drame. Juste ce vide, comme si quelque chose en nous s'était effondré pendant la nuit. Il est facile de dire « ça ira », facile de faire comme si ça ne nous avait pas touchés. Mais toi, tu le sais, tu l'as senti, tu l'as vécu. Quelqu'un t'a blessé, par ses actes, par son silence, par sa lâcheté. Et tu es resté là, à ramasser ce que l'autre a brisé en toi. Peut-être que tu n'as rien dit, peut-être que tu as juste encaissé, comme tant d'autres fois. Mais cette fois, c'était trop. Et maintenant, la tentation est grande. Rendre coup pour coup. Faire souffrir comme on t'a fait souffrir. Espérer que la vie punira ceux qui ont semé le mal. Espérer que la justice divine, cosmique ou simplement humaine les rattrapera un jour. Mais laisse-moi te dire ceci. Ta paix intérieure vaut plus que leur punition. Ta verticalité vaut plus que leur chute. Et le jour où tu choisiras de ne plus nourrir la haine, ce jour-là, tu reprendras le pouvoir. Le stoïcisme n'a jamais nié la douleur, mais il nous enseigne à ne pas lui remettre les clés de notre âme. Tu n'as pas à pardonner trop vite. Tu n'as pas à oublier ce qu'ils t'ont fait. Mais tu as une responsabilité, ne pas te détruire en voulant les voir tomber. Car pendant que tu rumines, pendant que tu espères une justice qui tarde à venir, ils vivent ou ils fuient. Mais toi, tu restes prisonnier de ce qu'ils t'ont laissé. Et tu vaux mieux que ça. Dans cette vidéo, je vais t'accompagner, pas à pas, dans un cheminement stoïcien pour sortir de cette blessure. Non pas pour excuser le mal, mais pour retrouver ta force, ta clarté, ta souveraineté intérieure. On parlera de ce que tu ressens, sans filtre, du poison de la rancune et de la beauté du détachement. On évoquera le karma non comme un vœu de vengeance, mais comme une loi simple de la nature. Ce que l'on sème, on le récolte. Ce que l'on donne revient toujours. Et ce que tu nourris en toi te construit ou te détruit. Alors respire, installe-toi et écoute. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de te venger pour te libérer. Et tu n'as pas besoin de t'effondrer pour prouver que tu souffres. Laisse le temps. Laisse le karma. Et surtout, reviens à toi. Mes chers amis stoïciens, avant de continuer, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Merci infiniment pour votre soutien. Premièrement, la douleur est réelle, mais elle ne doit pas te posséder. Il y a une idée fausse que l'on entend souvent dans le développement personnel, qu'il faudrait ignorer la douleur, la survoler, la remplacer par des affirmations positives ou des distractions faciles. Mais la douleur ne disparaît pas quand on la nie. Elle se tait et elle attend. Et un jour, sans prévenir, elle revient plus lourde, plus sombre, plus enracinée. Le stoïcisme ne nie jamais la souffrance. Au contraire, il la regarde droit dans les yeux. Il reconnaît qu'elle existe, qu'elle est brutale parfois, qu'elle fait chanceler même les âmes les plus fortes. Mais ce qu'il refuse, c'est de lui donner le trône de notre esprit. Tu as mal? C'est normal. Tu es humain. Et tout ce qui est humain est fait pour ressentir. Épictète disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cela ne signifie pas que la douleur n'existe pas. Cela signifie qu'entre ce qui t'arrive et la manière dont cela te détruit, il y a une interface, ton esprit. Et ton esprit, tu peux le cultiver, le dresser, le fortifier. Tu n'as pas choisi qu'on te trahisse. Tu n'as pas contrôlé le comportement de l'autre. Mais maintenant, tu es face à un choix. Soit tu fais de cette douleur une prison, soit tu en fais une forge. La trahison laisse un goût amer. Elle remet en question ce qu'on pensait vrai, la loyauté, l'amour, la confiance. Mais au fond, ce n'est pas l'acte de l'autre qui te brise. C'est ce que tu crois que cela dit de toi. Si cette personne m'a blessé, c'est que je ne vaux rien. Si on m'a trahi, c'est que je ne méritais pas mieux. Non. La douleur ne te définit pas. Ce n'est pas une preuve de ton infériorité. C'est simplement un rappel brutal de l'impermanence des choses et de la fragilité des attentes humaines. Tu peux avoir aimé sincèrement, agi avec intégrité, été loyal, et vrai, et quand même souffrir. Pas parce que tu as échoué, mais parce que le monde n'est pas obligé de te rendre ce que tu donnes.
Le stoïcien ne se révolte pas contre cette réalité. Il l'accepte, non par résignation, mais par lucidité. Il comprend que s'attacher à ce qu'on ne contrôle pas l'amour de l'autre, sa loyauté, son honnêteté, c'est comme construire une maison sur du sable. Alors que fait-il? Il se replie non pas dans la froideur, mais dans la clarté. Il se dit, cette douleur est là. Je l'accueille, mais elle ne va pas diriger ma vie. Elle ne va pas écrire mes pensées. Elle ne va pas décider de mon avenir. Souffrir ne fait pas de toi une victime. Rester enfermé dans la souffrance, oui, tu as le droit d'avoir mal, mais tu as aussi le devoir de ne pas devenir esclave de cette douleur. Alors comment faire? D'abord, en l'observant. Pas en la fuyant, pas en la niant, pas en la nourrissant. Juste en la regardant. Pose-toi cette question, qu'est-ce qui fait vraiment mal? Est-ce l'acte? Ou est-ce l'histoire que tu racontes autour de cet acte? Peut-être que la personne est partie. Mais toi, tu es resté avec toutes les projections, elle aurait dû, il aurait pu, ce n'est pas juste, je n'ai rien fait pour mériter ça. Et c'est vrai, peut-être que tu n'as rien mérité, mais la vie ne récompense pas toujours la bonté. Elle ne punit pas toujours la trahison non plus. Pas tout de suite, en tout cas. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est reprendre la souveraineté sur ton monde intérieur. Tu ne peux pas éviter le coup. Mais tu peux éviter qu'il tourne en poison. Tu peux saigner sans pourrir. Tu peux avoir mal et rester digne. Tu n'as pas à guérir tout de suite. Mais tu peux commencer par refuser que cette douleur décide pour toi. Refuser qu'elle ruine ton sommeil, ta paix, ta capacité à aimer à nouveau. Et c'est là, justement, que le stoïcisme devient une voie de reconstruction, non pas pour effacer le passé, mais pour rester debout dans le présent. Tu n'as pas à être insensible, tu dois simplement devenir inébranlable. Deuxièmement, ne cherche pas la vengeance, cherche l'alignement. Quand on est blessé, trahi, humilié, il y a une réaction presque automatique. Vouloir que l'autre paye. C'est humain. Il y a dans la souffrance un cri silencieux qui dit « Il faut que justice soit faite ». Et souvent, ce qu'on appelle « justice » n'est rien d'autre qu'un délai de vengeance camouflé sous de nobles intentions. Mais la question stoïcienne n'est pas « Est-ce que tu as le droit de te venger ?» Elle est plus essentielle, plus radicale. Est-ce que cette vengeance t'élèverait? Ou te rabaisserait-elle au niveau de ce que tu condamnes? Tu l'as sans doute ressenti. Ce désir secret de voir l'autre souffrir, d'imaginer un retournement de situation, un moment où celui ou celle qui t'a fait du mal regrettera, paiera, comprendra trop tard ce qu'il ou elle a perdu. Mais laisse-moi te poser cette question avec honnêteté, même si cela arrivait, est-ce que ta douleur disparaîtrait? Non. Parce que la blessure ne guérit pas quand l'autre tombe. Elle guérit quand toi, tu cesses de t'y identifier. Et cela, c'est une forme de pouvoir qui n'a rien à voir avec l'extérieur. Sénèque l'a écrit avec une lucidité désarmante. Se venger d'une offense, c'est se mettre au niveau de celui qui l'a commise. La mépriser, c'est lui être supérieur. Voilà ce que le stoïcisme t'enseigne ici. La vraie force ne réside pas dans le retour du mal, mais dans le refus de participer à sa reproduction. Te venger, c'est croire que le mal est une monnaie qu'on peut échanger à égalité. Mais en réalité, tu t'enchaînes à la blessure. Tu te lies émotionnellement à la personne qui t'a déjà volé une partie de ton énergie. Et tu lui donnes un second pouvoir, celui d'influencer ta propre conduite morale. Le stoïcien ne répond pas dans l'émotion. Il ne cherche pas à gagner le dernier mot, ni à laver son honneur dans les yeux de ceux qui l'ont sali. Il se pose une seule question. Est-ce que cette réponse me rend meilleur, plus aligné avec mes valeurs, plus libre? Et si la réponse est non, alors le silence est un choix noble, pas une fuite, pas une faiblesse, un acte de puissance contenue. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent. Il s'agit de refuser de te compromettre. Celui qui te trahit agit depuis ses propres ombres, son immaturité, sa peur, son égoïsme, sa confusion. Ce qu'il a fait ne parle pas de ta valeur, ça parle de son état intérieur. Toi, tu es responsable de ton propre état. Et le plus grand danger, c'est de laisser l'autre te contaminer de l'intérieur. Tu crois te défendre en te vengeant, mais souvent, tu ne fais que mimer ce que tu détestes. Imagine un feu qui t'a brûlé. Il est éteint maintenant. Mais toi, tu continues à souffler dessus, à attiser les cendres, à raviver les flammes, espérant qu'un jour, ce feu consumera autre chose que toi-même. Tu vois, la vengeance te maintient dans le même feu. Tu ne fais que tourner en rond dans l'enfer que l'autre a laissé en toi. Mais tu peux sortir. Comment?
en te demandant non pas « Comment puis-je le ou la faire souffrir autant qu'il ou elle m'a fait souffrir ?» mais plutôt « Comment puis-je me libérer de cette emprise sans me trahir moi-même ?» Le stoïcisme n'implore pas le pardon. Il ne dit pas « Tout est pardonné » ou « Ce n'est pas grave ». Il dit « Je ne vais pas donner plus d'énergie à ce qui m'a blessé. Je vais me retirer de cette dynamique, car elle ne m'élève pas. » Ce n'est pas un pardon naïf. C'est un pardon noble, détaché. Un pardon qui dit « Ce que tu as fait t'appartient. Ce que j'en fais maintenant, c'est ma responsabilité. » Et à partir de là, tu récupères ta verticalité. La vengeance a un coût. Elle exige que tu continues à vivre en réaction, que tu sacrifies ton calme pour une satisfaction temporaire. Mais l'alignement, lui, il te rend inattaquable. Il ne dépend pas de ce que l'autre vit. Il dépend de la clarté de tes choix. Et dans cette clarté, tu peux enfin respirer. Troisièmement, le karma stoïcien. Les actions révèlent toujours les âmes. Dans la confusion, dans la douleur, il est tentant de croire que rien ne changera, que ceux qui t'ont blessé continueront à vivre sans remords, qu'ils ne paieront jamais le prix de leurs actes, et qu'ils ne comprendront jamais ce qu'ils t'ont fait subir. Mais il y a une loi plus subtile que la vengeance, celle de la révélation progressive. Le stoïcisme ne parle pas de karma, au sens oriental du terme, une justice invisible qui tomberait du ciel, à la manière d'un jugement mystique. Mais il reconnaît la cohérence profonde de l'univers moral. Et cette cohérence dit une chose très simple. Les actes ne restent jamais sans écho. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Épictète le résume sans détour. Ce n'est pas la personne insultée qui est rabaissée, mais celle qui insulte. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on t'a trahi que tu es sali. C'est la personne qui trahit qui révèle son propre état intérieur, son chaos, sa peur, sa faiblesse. Et ce chaos, crois-moi, il ne disparaît pas avec le temps. Il agit de l'intérieur. Il pourrit ce que cette personne touche. Et un jour ou l'autre, il se manifestera dans sa vie. Tu n'as pas à souhaiter leur chute. Tu n'as même pas besoin d'être témoin de leur désordre futur. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de rester droit et de laisser la vie suivre son cours. Le karma, ce n'est pas qu'une punition. C'est une conséquence logique. Une personne qui ment finit par ne plus être crue. Une personne qui trahit finit par perdre ce qui était vrai autour d'elle. Une personne qui agit dans l'ombre finit par être dévorée par ses propres mensonges. La graine semée finit toujours par pousser. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas sous tes yeux, mais elle pousse. Et elle portera des fruits amers ou doux selon ce qu'elle contient. Et parfois, le plus grand karma, c'est simplement que ces gens ne trouveront jamais la paix. Car pour trouver la paix, il faut une cohérence intérieure. Il faut pouvoir se regarder sans honte. Il faut pouvoir s'endormir sans se fuir. Et ceux qui blessent fuient toujours quelque chose. Le mal qu'ils te font est souvent le reflet d'un combat intérieur qu'ils refusent d'affronter. Mais ce combat, tôt ou tard, les rattrape. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as même pas besoin de faire comprendre à l'autre l'étendue de ce qu'il t'a fait. Le silence, la patience et la verticalité sont tes alliés. Car le temps est un maître exigeant, mais infaillible. Il révèle les intentions. Il démasque les masques. Il détruit les illusions. Un jour, ce qui est vrai devient visible. Un jour, ceux qui regardaient sans voir comprennent. Un jour, ceux qui ont méprisé ton calme verront qu'il était le signe de ta grandeur. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à tenir ta ligne. Pendant que le monde fait son travail, pendant que les conséquences se mettent en place, toi, ne reste pas figé dans l'attente d'une justice extérieure. Car l'attente, c'est encore une forme de dépendance. Et ta mission, c'est la libération. Libère-toi du besoin de comprendre pourquoi ils t'ont blessé. Libère-toi de l'idée qu'un jour, ils viendront s'excuser. Libère-toi du fantasme de les voir souffrir à ton tour. Occupe-toi de ton monde intérieur. Demande-toi, comment puis-je devenir plus calme? Plus solide? Plus aligné avec mes valeurs? C'est ce travail-là qui te sortira du cycle. Pas la punition de l'autre. Pas le verdict d'une justice tardive. Mais ton recentrage, ta paix, ton ancrage. Le karma, c'est aussi ce que toi, tu décides de semer. Et si tu semais autre chose maintenant? Du calme, de la clarté, de la dignité? Et si tu faisais le pari que ta reconstruction est plus puissante que leur destruction? Marc Aurèle l'a écrit avec une grandeur simple, le meilleur moyen de se venger est de ne pas lui ressembler.
soit cette différence, soit cette élévation, soit ce rappel vivant que la douleur peut engendrer la paix et que les tempêtes intérieures, lorsqu'elles sont affrontées avec droiture, deviennent des océans de sagesse. Quatrièmement, ne te détruis pas pour ce qui ne mérite pas ton énergie. Il y a un piège subtil dans la douleur. Ce n'est pas toujours la blessure elle-même qui nous ronge. C'est l'énergie qu'on continue à lui donner, bien après qu'elle ait été infligée. On repasse la scène, on rejoue les mots, on revoit le visage, le silence, le moment où tout a basculé. Et chaque fois qu'on y pense, on offre un peu plus de notre force mentale à cette personne, comme si l'on prolongeait sa main pour lui laisser encore nous atteindre. Mais pourquoi continuer à te blesser avec l'arme que l'autre a laissée en toi? Tu n'es pas obligé de prolonger l'impact. Tu as le droit et même la responsabilité de couper l'élan, de dire stop intérieurement, de décider que ton énergie ne sera plus gaspillée pour ce qui ne t'élève pas. Dans le stoïcisme, chaque chose est pesée. Et l'énergie intérieure, l'attention que tu portes à quelque chose, c'est la plus précieuse de tes ressources. Ce que tu regardes grandit. Ce à quoi tu résistes persiste. Et ce que tu nourris te construit ou t'emprisonne. Alors je te pose une question, aussi simple que radicale. Cette douleur que tu ressasses, la nourris-tu ou la guéris-tu? Parce que si tu l'entretiens même inconsciemment, alors tu te rends complice de ta propre souffrance. Ce n'est pas de la faute. Ce n'est pas du jugement. C'est de la lucidité. Tu as déjà été victime. Tu ne peux pas l'effacer. Mais à partir d'aujourd'hui, tu peux refuser de devenir bourreau de toi-même. Ce que cette personne t'a fait, elle ne pourra peut-être jamais le réparer. Mais elle n'a pas le droit de continuer à vivre dans ta tête, à occuper ton esprit, à voler ton calme, à influencer tes pensées. Chaque pensée négative à son sujet, chaque souvenir ravivé sans but, chaque colère ruminée en silence, c'est un chèque énergétique que tu signes en son nom. Pourquoi continuer? Est-ce qu'elle mérite autant d'espace en toi? Est-ce que cette personne mérite que tu t'oublies toi-même pour lui consacrer ton mal-être? Est-ce que cette situation vaut la beauté de ton esprit, la paix de ton corps, la douceur de tes nuits? Non. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux changer ce à quoi tu consacres ton énergie à partir de maintenant. Et cette décision-là, personne ne peut te la voler. On confond souvent le lâcher-prise avec une forme de faiblesse, comme si tourner la page signifiait qu'on accepte, qu'on tolère, qu'on pardonne trop vite. Mais c'est tout le contraire. Lâcher, ce n'est pas minimiser ce qu'on t'a fait. C'est refuser d'en faire un moteur de ton quotidien. C'est dire, ce que tu as fait t'appartient. Moi, je choisis d'investir mon énergie ailleurs. Je choisis de me reconstruire sans toi, sans ce poids. Et ce choix demande une force colossale, car il est plus facile de haïr. Il est plus facile de ruminer. Plus facile de rester dans l'histoire, dans l'identification à la victime. Mais toi, tu ne cherches pas la facilité. Tu cherches l'élévation. Et l'élévation passe par la maîtrise de ton énergie. À chaque fois que tu ressens le besoin de retourner à cette douleur, pose-toi cette question. Est-ce que cela m'aligne ou me disperse? Et choisis l'alignement. Reviens à ton souffle. Reviens à ton corps. Reviens à ton esprit clair. Ce n'est pas en luttant contre l'ombre que tu la dissous. C'est en allumant la lumière de la conscience. Écris. Médite. Respire. Ancre-toi dans ce que tu peux contrôler. Et laisse le reste, au silence. Tu n'as pas à porter le poison de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à être l'héritier d'une blessure qui ne t'appartient plus. Tu n'as pas à prouver que tu souffres pour être digne. Tu as le droit de guérir. Tu as le droit de t'élever. Tu as le droit de détourner ton énergie de ce qui te détruit et de la consacrer à ce qui te construit. C'est ça, la vraie puissance. Pas dans le fracas, pas dans la réaction, mais dans le choix délibéré de ne plus participer à ce qui t'abaisse. Et ce choix, tu peux le faire. Aujourd'hui, maintenant, sans bruit, sans violence, sans justification, juste par respect pour toi. Cinquièmement, redeviens souverain de toi-même, la vraie victoire. Il arrive un moment dans le processus de guérison où tu cesses d'attendre. Tu ne cherches plus de réponse. Tu ne demandes plus d'excuses. Tu ne regardes plus derrière. Tu comprends simplement que ta paix ne dépend plus de l'autre. C'est à ce moment-là que la transformation stoïcienne commence vraiment. Ce que tu as vécu est réel. La douleur, la trahison, la perte, tout cela a laissé des marques. Mais ces marques ne sont pas ton identité. Elles sont comme les rides d'un visage ancien, des preuves de vécu,
pas des définitions de ton être. Ce que cette personne a fait, ce qu'elle t'a volé, ce qu'elle a ignoré en toi, ce n'est pas qui tu es. C'est un événement de ton histoire, pas la totalité de ton essence. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Aujourd'hui, tu as le choix de revenir à ce que tu contrôles vraiment, ton esprit, ton attitude, ton regard. Et ce choix est une forme de souveraineté absolue. La souveraineté commence dans le silence. Il ne s'agit pas ici de devenir froid, ni d'ériger des murs. Il s'agit d'installer un espace intérieur inviolable. Un endroit en toi où personne ne peut entrer sans ton autorisation. Un lieu sacré, au centre du tumulte, où règne la clarté, le calme et la cohérence. Chaque fois que tu refuses de réagir impulsivement, chaque fois que tu choisis le silence au lieu de la vengeance, chaque fois que tu réponds à la douleur par la maîtrise, tu renforces ce lieu en toi. Et petit à petit, ce n'est plus la blessure qui te guide, mais ta sagesse. Le stoïcien ne vit ni dans le futur, ni dans le passé. Il vit dans le présent, parce que c'est le seul endroit où l'action est possible. Et ce présent, tu peux le façonner, pas à pas, pensée après pensée, choix après choix. Tu n'as plus besoin de revenir là où tu as été blessé pour te rappeler qui tu es. Tu n'as plus besoin d'utiliser la douleur comme carburant. Tu peux maintenant avancer par clarté, par mission, par liberté. Et cela, c'est la victoire ultime, ne plus te définir par le mal que tu as reçu, mais par la paix que tu as décidé de bâtir en toi. Le monde extérieur est instable. Mais toi, tu peux être stable. Le stoïcien le sait, les autres changeront, trahiront, s'éloigneront. La vie sera parfois injuste, brutale, imprévisible. Mais il n'implore pas un monde idéal. Il construit en lui une citadelle intérieure si solide que rien de l'extérieur ne peut vraiment la battre. Et cette citadelle, tu peux commencer à la construire dès maintenant. Chaque respiration consciente, chaque pensée recentrée, chaque émotion accueillie sans fuite, chaque acte aligné est une pierre de plus dans ce sanctuaire que plus rien ne pourra renverser. Ce que tu choisis aujourd'hui détermine ta paix de demain. Alors pose-toi cette question, simple mais essentielle. À partir de maintenant, à qui ou à quoi vais-je donner mon énergie? Vas-tu continuer à nourrir ce qui te tire vers le bas? Ou vas-tu honorer ton âme en ne lui offrant que ce qui l'élève? Vas-tu vivre dans la réaction? Ou incarner la présence, la conscience, la maîtrise, le karma, la justice, le retour des choses? Tout cela viendra, en son temps. Mais toi, tu n'as pas besoin d'attendre ça pour te libérer. Tu peux te libérer dès maintenant en décidant que tu es plus grand que ce qu'on t'a fait. Ils t'ont fait mal. C'est vrai, mais tu es encore debout. Tu es encore là. Et tu as en toi, peut-être enfoui, peut-être fragile, ce feu sacré que personne ne pourra jamais t'enlever, la capacité de choisir comment tu veux vivre. Alors choisis la paix, choisis la clarté, choisis la dignité. Et laisse le temps, laisse le karma faire le reste. Il y a des blessures qui marquent à vie, mais il y a aussi des choix qui transforment une blessure en fondation. Et c'est là toute la puissance du chemin que tu viens de parcourir. Tu as compris que la douleur, aussi réelle soit-elle, ne définit pas ton identité. Qu'elle est un passage, pas une prison. Un signal, pas une sentence. Tu as vu que la vengeance affaiblit, que le silence fortifie et que la maîtrise est plus puissante que toutes les réactions émotionnelles. Tu as entendu que le karma n'est pas une magie, mais une cohérence naturelle. Ce que l'on sème, on le récolte. Toujours. Tu n'as rien à prouver, rien à crier, rien à forcer. Le monde se charge lui-même de ramener chacun face à ses choix. Mais toi, pendant ce temps, tu as repris ton pouvoir, tu as appris à conserver ton énergie, à refuser la destruction intérieure, à choisir l'élévation plutôt que la réaction. Et c'est ça, la vraie souveraineté. Ce n'est pas d'avoir tout oublié, c'est d'avoir transformé la blessure en clarté, la perte en paix et la chute en ancrage. Souviens-toi de ceci. Ce n'est pas ce qu'ils t'ont fait qui détermine qui tu es. C'est ce que tu décides d'en faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu peux redevenir le maître de ton monde intérieur. Un monde où l'on ne laisse plus entrer la haine, la dépendance, la vengeance ou la colère. Un monde où la dignité intérieure vaut plus que toutes les justifications extérieures. Alors avance. Calme, droit, serein. Ne laisse pas le poison des autres t'habiter. Et surtout,
Ne donne pas ton âme à ceux qui n'ont pas su en prendre soin. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur, mais il t'offre les armes pour y faire face, sans te trahir. Et parfois, cela suffit à transformer toute une existence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle a résonné en toi, si elle t'a aidé à voir plus clair, à respirer différemment, à reprendre ton axe, alors abonne-toi à cette chaîne, car d'autres vidéos viendront pour te guider dans les tempêtes comme dans les silences.